j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça va être un tutoriel teint. J'ai pas le mot, c'est pas tellement un tutoriel, mais bref, vous allez comprendre. En fait, ça va être principalement axé sur un produit dont je vous ai parlé dans mes vidéos je trie mon maquillage, donc pour les produits pour le teint. Et je vous avais dit justement que j'avais décidé de ne plus utiliser de fond de teint, donc je terminais ce que j'avais en cours, et puis après c'était terminé, et que j'avais trouvé un produit qui finalement me convenait bien parce que voilà, moi je cherche un teint naturel, mais vraiment, je veux dire naturel dans le sens, voilà, j'ai envie qu'on voit les quelques boutons que j'ai, quand j'en ai envie qu'on voit mes grains de beauté. Enfin, j'ai envie qu'on voit ma peau. J'ai plus envie de mettre des couches de fond de teint, même les plus légers, etc. Donc voilà, je cherchais un produit finalement qui ne corrige que mes rougeurs parce que, alors là, finalement, là, vous vous doutez bien, je suis maquillée, mais vous allez voir dans quelques minutes, j'ai des rougeurs principalement autour du nez. Et voilà, je trouvais que finalement ça faisait... moi j'aimais pas. Je trouvais que ça faisait vraiment rouge et que quand je me maquillais, principalement comme ça, quand je suis maquillée et que j'ai pas contrôlé mes rougeurs, je trouve que ça fait bizarre. On dirait que je me suis chopé un coup de soleil sur le nez, ça va pas du tout avec le blush, avec les rouges à lèvres, etc. Enfin bref, voilà, c'est juste personnel, mais voilà. Donc je cherchais un produit qui contrôle mes rougeurs et j'ai trouvé totalement par hasard ce petit tube. Donc c'est là, CC Crème correcteur de rougeur de chez Herborian, donc ouh là là, je vais pas y arriver. Perfecteur automatique, effet apaisant et teint unifié. Herborian, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai pendant des années utilisé leur bébé crème classique que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup. Bon, forcément, je ne rachèterai pas parce que comme je vous disais, j'arrête les fonds de teint, mais en tout cas, voilà. Donc j'en avais un très bon souvenir de cette marque. Et donc je me suis tournée vers celle-ci et effectivement toujours ravie. Donc voilà, je vous en ai parlé, donc comme je vous disais dans ma vidéo, donc je trie mon maquillage et vous avez été plusieurs je vous ai proposé de vous en faire une vidéo, de vous faire un tuto, etc. Et vous avez été plusieurs à me dire que ça vous plaisait. Donc du coup, voilà, je m'exécute, je tiens mes promesses et puis c'est avec plaisir que je vais vous parler de ce petit produit qui moi convient à toutes mes attentes, à tout ce que je recherchais. Donc voilà, c'est parti. Donc alors, on se retrouve donc sans maquillage, juste avec ma peau nue. Je n'ai absolument rien sur la peau, enfin mis à part ma crème hydratante. Je viens juste de me nettoyer le visage, comme ça vous voyez le matin dans quel état je suis. Donc justement, je voulais quelque chose qui corrige les rougeurs principalement pour mon nez. De toute façon, je pense que vous le voyez assez bien. J'ai des rougeurs, alors pas forcément sur l'arête du nez, mais en tout cas sur les ailes, au coin du nez. J'en ai sur le menton, mais je sais pas trop si ça va se voir. Un petit peu là. Et alors aujourd'hui, particulièrement, j'ai quelques boutons rouges. C'est pas forcément des boutons d'acné, c'est des petits boutons comme ça qui apparaissent parce que j'ai dû me toucher la peau ou quelque chose comme ça. Donc j'en ai un petit peu là, bon là après ce sont des grains de beauté, j'en ai un petit peu là et voilà. Mais majoritairement donc mes rougeurs sur mon visage se situent, voilà, on va dire au centre. Sur les côtés j'ai pas de soucis, mais voilà. Donc du coup j'arrive donc juste, je me lave le visage le matin, je mets ma crème hydratante, c'est tout. Et après, donc, je viens utiliser ce fameux produit. Je prends mon Beauty Blender, donc je vais lasser le noir. Vous pouvez très bien le faire à la main. Moi, j'aime pas trop utiliser mes doigts pour appliquer quelque chose sur mon visage, mis à part de la crème évidemment. Mais voilà, pour tout ce qui est maquillage, on va dire, j'aime pas utiliser mes doigts. Je préfère utiliser soit des pinceaux, soit des éponges comme ça. Moi, l'éponge, depuis qu'elle est sortie, il y a maintenant un bon petit moment, voilà, je trouve que, en tout cas, moi, c'est l'outil que je préfère utiliser. Donc, j'en mets un petit peu dessus. C'est vert. Je ne sais pas si vous allez le voir d'aussi loin, mais voilà, c'est juste du vert. Donc, vous l'appliquez, ça devient vert. Et puis, en fait, finalement, après, vous allez voir, ça se fond à votre visage. Et je vais l'appliquer d'abord, en même temps. Je cherche pas du tout à corriger
les quelques boutons d'acné que j'ai par-ci par-là qui viennent tous les 4 matins. Mais voilà, moi je m'en fiche complètement. Et après, bon, ils sont jamais très rouges, ça part très vite. J'en ai 2 dans le mois. Donc voilà, je m'en fiche complètement. Mais voilà, c'est vraiment les rougeurs. Donc principalement mon nez. Et en fait, vous allez voir que... Alors, ça sent, ce produit-là particulièrement sent, je trouve, la crème solaire. Donc soit on aime, soit on n'aime pas. Personnellement, la crème solaire, c'est toujours un parfum que j'ai aimé. Je sais pas, ça sent pas très bon. Enfin, je sais que les personnes à qui je dis ça, disent, la crème solaire, ça pue. Enfin, moi, j'ai toujours bien aimé l'odeur de la crème solaire. Donc voilà, sachez que ce produit-là sent la crème solaire. Donc j'en remets pas, hein, j'en mets une toute petite noisette. Comme je vous dis, c'est vraiment pas... Enfin, c'est vraiment autour du nez. Et donc, vous allez voir que plus je parle et plus ça va vraiment atténuer les rougeurs. Et donc, je vous conseille, mais après alors, pareil c'est une affaire de goût, je vous conseille de ne pas partir que comme ça. Parce que vous allez voir que quand le produit va bien pénétrer dans la peau, etc., ça a tendance du coup à vraiment... C'est un produit que moi je trouve très efficace parce que ça atténue vraiment toutes les rougeurs. Et donc du coup après... Vous pouvez avoir cet effet blanc sur votre visage parce que finalement, voilà, vous n'avez plus du tout aucune rougeur nulle part. Et voilà, moi c'est vrai que ce côté un petit peu trop blanc, trop... Comme vous pouvez avoir avec les fonds de teint un peu épais qui sont pas lumineux, etc., etc., ça fait vraiment un effet masque plâtre à plat, quoi. Enfin, il n'y a plus de relief, il n'y a plus rien. Et je trouve que ça ressort un petit peu avec ce produit. Alors, au niveau de la poudre, je vous montre comme ça parce que je mets toujours la poudre là-dedans. C'est la poudre Pitch Perfect de chez Too Faced, donc une poudre libre. Je vous en ai parlé dans un haul, je crois, parce que je l'ai acheté aux États-Unis, mon dernier voyage en novembre. Oui. Et donc voilà, c'est la poudre que j'utilise. Alors, je l'aime pas beaucoup. Alors par contre, j'adore son odeur parce que moi j'adore la pêche. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, moi pour ma peau grasse, je trouve qu'elle tient pas du tout. Elle fixe bien le maquillage, enfin elle atténue bien les brillances, de toute façon vous allez voir. Elle atténue bien les brillances dès que vous l'appliquez. Mais je trouve que dans le temps, elle matifie pas du tout au cours de la journée. Voilà, ça va être plus une poudre pour fixer le maquillage plutôt qu'une poudre vraiment pour matifier tout au long de la journée. Donc voilà, si vous avez, après tout dépend ce que vous recherchez, vous pouvez très bien avoir la peau grasse et vouloir juste une poudre fixatrice et puis ne pas être embêté par vos brillances tout au long de la journée. Ça c'est chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, moi je préfère vraiment une poudre quand même qui matifie parce que j'ai la peau très grasse et ça me dérange un peu la journée. Enfin ça me dérange. Ça m'empêche pas de vivre, hein, mais je trouve pas ça très joli quand je rentre le soir et que vraiment j'ai le nez, on aurait dit que je me suis appliqué du beurre dessus. Donc voilà. Donc je trouve qu'au niveau rougeur, ça atténue quand même bien. Enfin moi je suis vraiment ravie de ce produit. Je voulais parler dans ma vidéo du mon trim maquillage. Je trouve que c'est vraiment le produit que je cherchais par rapport à maintenant, comment je veux faire mon maquillage, etc. Donc je suis ravie. Donc voilà, j'ai appliqué ma poudre, après je viens appliquer, là c'est ce que je vous disais, je trouve que c'est un peu plat, enfin j'espère que vous comprenez, que vous saisissez l'idée, c'est difficile à expliquer mais je trouve que voilà, je suis toute blanche. Et donc on va venir donner un petit peu de couleur. Donc, alors ça c'est pareil, c'est une antiquité, c'était la poudre bronzante Sol de Rio de chez Sephora pour la Coupe du Monde au Brésil, donc il y a... là on l'a gagné 2018, donc ça devait être à -4 2014, un truc comme ça, ouais, ça doit être ça. Bon, j'ai touché un petit peu le fond, mais il m'en reste encore beaucoup et moi j'en démords pas. Pour moi c'est la meilleure poudre bronzante que j'ai parmi toutes celles que je possède. Parce que j'ai un teint clair, vous le voyez, l'hiver j'ai la peau très claire. Et cette poudre bronzante est très claire. Donc ça me va très bien finalement, ça donne juste la couleur que je veux sans être vraiment bronzer très voyant. Alors là je le fais grossièrement. C'est vraiment le tutoriel, le maquillage que je fais tous les jours pour aller au boulot. Voilà, un petit maquillage simple.
efficace, je sais pas, mais en tout cas simple, qui me prend pas très longtemps. Ensuite, je viens appliquer un petit blush. Là, je reste dans le doré, etc. Parce qu'il fait beau dehors. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de dorer. De doré, marron, abricot, etc. Donc, j'utilise le blush Luminoso de chez Milani, un de mes blushs favoris. Pareil, celui-là, il commence à avoir de l'âge, mais je l'aime toujours autant. Voilà. Juste pour donner un petit peu de relief, de couleur, etc. Et j'utilise pas l'anti-cerne parce que j'ai jamais eu de gros cernes qui me dérangent. Enfin, je dis ça, mais en fait, il n'y a pas grand chose qui me dérange. Mais voilà, mes cernes ne me gênent pas particulièrement. Ils sont pas particulièrement bleus, ni verts, ni très marqués, je trouve. Donc voilà, l'anti-cerne, ça dépend des jours. Des fois, quand j'ai mal dormi ou quand je suis fatiguée ou quand j'ai pas assez bu, ce genre de choses, ou quand il fait pas très beau, etc. Je trouve qu'ils sont plus marqués. Mais voilà, en temps normal, c'est pas plus grave que ça. Donc voilà, j'ai tendance à, un peu dans toute cette histoire de fond de teint que j'essaie d'arrêter, etc. C'est un peu pareil pour l'anti-cerne. De toute façon, c'est pas parce que vous n'en mettez pas que quelqu'un va vous arrêter dans la rue en disant mais comment vous osez sortir sans anti-cerne? Donc voilà, ensuite ça, juste un petit peu d'highlighter pour histoire de dire que j'ai bonne mine. C'est le Lunch Money de chez Colourpop. Alors c'est pas un fond de teint, un highlighter poudre. C'est un highlighter vraiment en gel et j'aime bien parce que du coup il est naturel et il fait cet effet mouillé que j'aime bien. Voilà, je trouve ça plus naturel qu'une poudre qui vient vraiment se fixer, enfin qui vient justement juste se poser sur la peau, plutôt que ça les versions crème qui pénètrent vraiment et qui je trouve ont un rendu beaucoup plus naturel. Voilà, mais alors ça s'arrête là. Je vais juste finir mon maquillage sourcils, mascara, rouge à lèvres, etc. Et voilà pour ma petite routine, en tout cas juste les produits pour le teint. Me revoilà maquillée. Les 3/4 du temps, je ne fais pas plus. Ou alors ça va juste être de l'eyeliner ou du fard à paupières, etc., etc. Donc rapidement, pour mes sourcils, j'utilise le crayon Brow Power de chez It Cosmetics. Que pareil, je vous ai montré dans mon haul des États-Unis. Je l'avais acheté à cette période-là. Donc toujours le même principe, goupillon d'un côté et puis crayon de l'autre. Que j'ai en teinte Universal Top, que j'aime beaucoup. Ensuite, sur les lèvres, c'est un... Alors je sais pas s'il est commercialisé encore, mais je sais même pas s'ils étaient déjà sortis en France. Moi je les prenais aux États-Unis. Ce sont les Revlon Color Burst Lip Butter. Peut-être. Finalement, est-ce que chez Monoprix je les revois? Je sais pas. En tout cas, celui-ci c'est le Berry Smoothie. Ce sont les petits packaging comme ça. Pareil que j'aime beaucoup. Et donc au niveau du mascara, donc toujours un coup de recourbe-cils. Celui-ci, je crois que c'est de chez Sephora. Et donc mon mascara du moment c'est le Paradise Ecstatic donc de chez L'Oréal en version waterproof. Voilà. Et bien, c'est terminé. Voilà, j'espère que cette petite démo, ce petit tutoriel teint, etc. vous a plu. Dites-moi les produits que vous utilisez en ce moment en commentaire et puis j'irai voir tout ça. Et puis voilà, vraiment, je vous invite à essayer de vous passer de fond de teint, etc. Parce que c'est pas très très bon pour la peau, ça étouffe pas mal, etc. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Salut!